On est bientôt à la fin de l'année et c'est le moment où la plupart des e-commerçants et des marques vont faire de gros chiffres d'affaires pendant que d'autres vont se faire manger tout cru car les coûts d'acquisition vont grimper en flèche parce que tout le monde va faire de la publicité et ils ne feront pas de vente. Et tout ça parce qu'ils vont arriver sans préparation dans cette période. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous sommes en train de préparer cette fin d'année ou ce Q4 pour nos clients qui dépensent quelques milliers d'euros par mois en dépenses publicitaires Facebook Ads et TikTok Ads. Beaucoup de gens n'arrivent pas à capitaliser dans cette période parce qu'ils pensent que c'est dans l'Ads Manager qu'il faut faire des combinaisons de paramètres et de ciblage, alors que pas du tout. Le vrai travail, c'est dans la préparation des offres, des personas et des angles publicitaires. C'est pourquoi on va parler de ces différents aspects que vous devez prendre en compte pour préparer vos campagnes publicitaires et vos créas pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté. Petit disclaimer, ça marche pour nos clients, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. Ok? Mais au moins, vous allez ressortir au minimum dans cette vidéo avec les best practices et les erreurs à éviter absolument. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Idriss et avec mon agence Nimedia, chaque mois, nous dépensons des milliers d'euros en publicité sur des créatives Facebook Ads et TikTok Ads pour générer des ROAS de 3 à 8 pour les e-commerce et les business de service. On se retrouve donc sur mon écran pour continuer cette vidéo. Avant d'aller plus loin, quelques résultats, parce que la dernière fois où je sais plus c'était sur quelle vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, les résultats. Ok. Donc là, vous voyez que c'est une campagne sur laquelle on dépense des milliers d'euros. Ok. Plusieurs campagnes plutôt, c'est dans un seul compte publicitaire. Et vous pouvez voir qu'on a plusieurs créatifs, donc plusieurs assets qui tournent dans ce compte publicitaire. Et là, on a les résultats. Donc, des ROAS allant de 2 à 8,02. OK. Là, on a 687 achats. On est le 12, non? C'est ça, donc le 12. Ce qui veut dire que tout ce que je vais vous expliquer là, c'est pas quelque chose que je me suis assis pour imaginer. Non, c'est des choses qui viennent de résultats testés sur le terrain. OK? Donc voilà, pour les sceptiques. Donc pour qui cette formation elle est faite? Donc deux catégories de personnes. Il y a premièrement les e-commerce, donc ceux qui cherchent à faire plus de ventes, d'augmenter leur chiffre d'affaires ou de minimiser leur coût par acquisition. Et de l'autre côté, on a les marques qui sont également des e-commerce, mais qui ont une stratégie différente. Donc, qui veulent faire plus de clients, plus de chiffre d'affaires, inciter au réachat des clients actuels et minimiser et fidéliser les clients et minimiser leur coût d'acquisition. OK? Donc, c'est spécialement fait pour ces deux catégories de situations. Donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? On va commencer par voir la psychologie de l'acheteur du Q4 plutôt. Donc, qu'est-ce que les gens qui sont dans le marché et qui vont acheter les produits dans cette fin d'année-là, dans quelle psychologie, dans quel mindset est-ce qu'ils sont? Ensuite, on va parler des audiences et des offres. Puis, on va parler un peu de contenu organique parce qu'il faut savoir que en plus de la publicité, surtout pour les marques, lorsque vous faites du contenu organique, ça va pousser, comment je vais dire ça, beaucoup plus de gens à l'achat, à la fidélité et d'autres choses. Donc, ensuite, on va voir les structures de campagne que vous devez mettre en place pour le Q4 et ensuite, on va parler de quelques créatives. OK? Donc, premièrement, au niveau de la psychologie de l'acheteur dans le Q4, il faut savoir que on a trois catégories de personnes dans cette période de fin d'année. On a premièrement ce qu'on appelle les chasseurs de bonnes affaires. De bonnes affaires, ce sont les consommateurs qui sont motivés par les grosses remises. Donc eux, ils veulent vraiment faire de bonnes affaires. Donc ils comparent, ils regardent un peu partout si c'est un même produit, où est-ce qu'ils peuvent l'avoir moins cher. OK? Deuxième type de persona, on a ceux qui sont fidèles à une marque. Donc ça concerne surtout les e-commerce qui ont une base de clients fidèles et réguliers qui achètent régulièrement chez eux. Donc, si vous avez par exemple, je sais pas, des produits de cosmétiques ou des choses comme ça, où les gens renouvellent, ou même si vous avez un produit ou un business de service où les gens se réabonnent, vous êtes concerné par cette catégorie également. Et enfin, on a les papas et maman Noël. Ça, c'est ceux qui sont à la recherche de cadeaux pour leurs proches qui vont leur offrir dans cette fin d'année. OK? Il est très important de connaître les différents mindsets, les différents types de personas qu'il y a dans ce marché-là pour pouvoir adresser des messages qui parlent spécifiquement à chaque segment d'audience. OK? Donc, le parcours acheteur en temps normal, c'est, OK, quelqu'un, il est en train de scroller sur Facebook, Instagram et il voit votre publicité, il clique dessus et idéalement, il va acheter sur votre site e-commerce. Donc, idéalement, mais ça ne se passe jamais comme ça.
Et surtout, pas dans cette période de la fin d'année où les gens sont spammés par les publicités. Il y a beaucoup de gens qui font des publicités, des réductions dans tous les sens. Donc, il faut que vous ayez une stratégie vraiment qui va vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Donc, votre parcours de conversion, il doit être repensé. Donc, vous allez avoir des publicités, ok? Et dans cette période-là également, vous allez mettre en place des campagnes de retargeting pour des personnes qui ont manifesté un certain intérêt. Donc, peut-être des gens qui ont regardé des vidéos, des gens qui ont liké un produit, qui ont visité des pages produits ou des choses comme ça. Vous devez capter ces signaux-là d'intérêt pour retargeter ces gens, parce que si ils ont montré un intérêt par rapport à votre produit ou par rapport à un bundle ou un truc comme ça ou une offre, c'est que ils sont intéressés potentiellement. Donc, ça veut dire que vos acheteurs se trouvent dans ces groupes de personnes-là. Donc, le parcours acheteur, c'est plus des gens, ils scrollent sur Instagram, par exemple, ils tombent sur une vidéo de votre produit, ils la regardent peut-être à 50%. Vous prenez ça, vous allez en faire une audience personnalisée, et on va voir ça plus tard, et vous allez les retargeter pour les renvoyer sur votre site au cas où ils n'ont pas fait l'action d'achat juste après avoir vu votre publicité. OK? Ensuite, on va parler des audiences et des offres. Les audiences, je n'ai pas besoin de trop m'attarder dessus. J'ai fait des vidéos où je vous explique en fait le principe des audiences. Mais il faut savoir que les audiences, c'est juste des groupes de personnes qui partagent des intérêts similaires ou qui ont des comportements similaires. OK? On a 3 types d'audiences. Il y a ce qu'on appelle les audiences CRM. Donc ça concerne surtout les marques qui ont une base de données de clients qui achètent régulièrement. Donc c'est la catégorie des fidèles à une marque qui sont dans ces audiences-là. Et quand vous avez un CRM, ok, on appelle ça les audiences CRM. Quand vous avez un CRM, il faut extraire ces données-là et les réimporter sur Facebook pour lui donner de la data pour lui dire, ok, voici cette liste de clients que nous avons. Est-ce que tu peux m'aider à les retargeter? Ok, Facebook est très bon dans ça. Et même vous pouvez en faire créer des audiences similaires pour lui dire, ok, cherche-moi des gens qui ont les mêmes caractéristiques que ces gens. Deuxièmement, on a les audiences visiteurs du site web. C'est par exemple les gens qui ont visité votre site web ou une page produit spécifique dans les 30 ou les 180 derniers jours. S'ils sont allés jusque-là, ça veut dire que potentiellement, ils ont un intérêt dans ce produit-là. Ok? Et donc, vous pouvez en créer une audience personnalisée pour pouvoir les retargeter. Et ensuite, il y a les interactions sur les réseaux sociaux, notamment les gens qui like ou qui commentent sur un produit particulier. Si vous publiez, je sais pas moi, un contenu organique et que il y a beaucoup de gens qui commentent où est-ce qu'on peut trouver le produit ou des choses comme ça, ça veut dire qu'il y a un intérêt dans les gens qui like ou qui commentent la vidéo ou même qui ont regardé l'entièreté ou la moitié de la vidéo, et donc vous pouvez en faire des audiences personnalisées pour le retargeting. Et c'est là où vous voyez qu'il est très important d'avoir dans la tête cette segmentation de l'audience, parce que en fonction du type de persona, donc le chasseur de bonnes affaires, le papa ou la maman Noël ou les fidèles à une marque, vous allez développer une stratégie qui est différente et qui est adaptée à chaque segment de votre audience. Donc, au niveau des audiences, comme je disais, il y a le principe qu'on appelle la segmentation. Donc, diviser pour mieux servir. Ok? Chaque segment d'audience a des besoins, des attentes et des motivations différentes. Donc, en segmentant, vous vous assurez que vous allez personnaliser le message des publicités, vous allez personnaliser les créas en fonction de ce qui attire chaque audience. Donc là, comme on peut voir, le chasseur de bonnes affaires, lui, il sera plus motivé par les grosses réductions. Ok? Donc lui, c'est sûr qu'il y aura des gros moins 70% au niveau des créatifs publicitaires. Les fidèles à une marque, là, c'est le sentiment d'exclusivité, ok? Le message pour leur dire, ok, c'est une vente privée pour nos clients VIP, spécial, des trucs comme ça. Il faut les mettre en confiance et leur inculquer l'idée que ce sont des VIP et que ils ont droit à un traitement spécial. Très important. Et ensuite, on a les papas, maman Noël, où le message sera peut-être quel est le meilleur cadeau à offrir pour votre femme, à votre copine ou des choses comme ça, le meilleur cadeau ou la meilleure montre à offrir pour son mari ou des choses comme ça. Donc, le message est vraiment différent parce qu'ils sont motivés par des choses différentes. Ensuite,
Au niveau du message publicitaire et des angles marketing, c'est le sujet que j'avais abordé il y a quelques minutes, ok? Donc, pour le papa ou la maman Noël, ça va être, vous cherchez le meilleur cadeau, voici tant, pour X personnes, ok? Ou ma femme adore ce nouveau cadeau. Et là, ces types de messages, ça sert en même temps de hook. Par exemple, si vous voulez faire des contenus UGC ou des choses comme ça sert des hooks qui sont puissants. Donc, pour celui qui chasse les bonnes affaires, je vous ai dit des moins gros 50%, moins gros 70%, c'est les choses qui vont le plus le motiver à prendre l'action d'achat que autre chose. Et pour celle qui est fidèle à une marque, c'est ce sentiment d'exclusivité, ok? C'est une vente privée uniquement pour nos clients VIP. C'est comme ça que vous allez motiver chaque segment de votre audience à réaliser l'action d'achat. On va maintenant parler des offres. Il faut savoir que l'offre, vous avez votre produit, mais c'est l'offre qui vraiment fait en sorte que la personne se dise, ok, en fait, ce truc, il vaut plus cher qu'ils sont en train de nous le vendre. Donc, c'est une bonne affaire, je vais sauter dessus. Ok? L'offre vraiment, c'est ce qui permet de lever cette dernière étape avant le passage à l'achat. Donc, il y a plusieurs types d'offres que vous pouvez mettre en place dans cette période de fin d'année. Donc, on a par exemple les remises en pourcentage, un acheté, un offert, livraison gratuite à partir d'un certain montant, les promotions groupées. Donc, si vous faites des bundles ou des choses comme ça, réduction à durée limitée, des cartes cadeaux et beaucoup d'autres types que vous pouvez faire. Ok? Des réductions mystères ou des choses comme ça. Bon, après, il y en a certains que je vous déconseille de tester. Ok, si vous ne les avez jamais faites avant cette période-là, c'est pas maintenant qu'il faut tester les choses. Parce que comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de gens qui font de la publicité dans cette période-là. Vous devez arriver avec des valeurs sûres. Et ce qui est bien dans le marketing, c'est qu'il y a des choses qui ont déjà été testées. C'est des choses qui fonctionnent systématiquement. On ne vous demande pas à chaque fois de venir avec de nouvelles idées, d'innover ou des choses comme ça. Sur les créas, vous pouvez faire ça, ok? Mais testez avant d'arriver, ok? Venez avec des valeurs sûres comme ça. Lorsque vous allez compétir avec les gens, ok? Vous allez utiliser vos meilleures armes dans la bataille. Parce que sinon, vous êtes foutus. Donc, voilà pour les offres. Pour ce qui est du contenu organique, et cette partie, comme je vous ai dit, c'est surtout pour les marques que ça va être très important. Okay? C'est là que, normalement, si vous êtes une marque qui est établie, vous allez essayer de construire une communauté autour de votre marque. Okay? C'est ça qui va ensuite devenir vos clients réguliers. Okay? Donc, vous allez également, à travers le contenu, partager les valeurs et vos engagements et également, quelquefois, les bénéfices de votre produit. Parce qu'il faut savoir que la plupart des marques qui centrent leur contenu uniquement sur leurs produits, c'est des marques qui vont échouer sur les réseaux sociaux. Okay? Et une chose que je dois ajouter, c'est que faites du marketing d'influence. Certes, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est quelque chose qui est important. Si vous êtes une marque dans une niche spécifique, essayez d'approcher des influenceurs parce que ça marche. Ça marche beaucoup parce que récemment, on l'a testé sur une nouvelle marque de purée de bébé, Babyniam. Je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, je crois. Mais vous pouvez la retrouver sur mes différents réseaux sociaux ou sur la page de l'agence Nîmes Media. Vous allez voir les travaux qui ont été faits pour cette marque-là. Donc, le marketing d'influence, ça marche vraiment. Et spécialement dans cette période-là. Si vous couplez le marketing d'influence avec la publicité Facebook, vous allez vraiment cartonner dans cette période-là. Donc, ne négligez pas le contenu. Okay? Il y a beaucoup de types de contenu que vous pouvez faire, mais il faut commencer tôt. Le problème avec le contenu, c'est que ça prend beaucoup de temps avant de produire des résultats. Et vous avez besoin du contenu organique pour tester certaines choses. Tester des hooks, tester les concepts de vidéos, tester les créateurs. Donc, par exemple, là, je vous ai mis 3 exemples de créatifs publicitaires, mais qui auraient très bien pu être des contenus organiques. Donc, par exemple, POV, je viens d'acheter quelque chose. Ou ici, on voit un produit qui est en usage. Pareil, ici aussi, on voit un produit qui est en usage. Donc, ça, c'est les tests de concept, des tests de hook et les tests de créateurs aussi. Par exemple, comme je disais, si vous travaillez avec des influenceurs, normalement, si vous commencez tôt, vous allez voir quel créateur fait des contenus qui performent. On prend le contenu du créateur qui performe, on les met on les met dans des campagnes publicitaires spécifiques
à la période du Black Friday ou du Q4 et ça va fonctionner de ouf. Voilà. On arrive maintenant à la partie 4 qui est la structure des campagnes. Je suis désolé d'accélérer, c'est parce que je ne veux pas que cette vidéo elle prenne autant de temps. Je veux vraiment délivrer le maximum de valeur sans que on rentre dans trop de blabla. Donc les structures des campagnes, ça va différer en fonction du persona que vous avez dans votre audience. Ok, si vous avez les Papa Noël et les chasseurs de bonnes affaires, c'est potentiellement des gens qui n'ont jamais été en contact avec votre marque. D'ailleurs, pour la plupart, vous ne dépensez pas énormément de budget. Donc, vous êtes maintenant à la recherche de nouveaux clients. Ok, vous êtes en acquisition. Et si vous êtes en acquisition, ça veut dire que vous allez afficher votre publicité ou Facebook va afficher vos publicités devant des gens qui n'ont jamais interagi avec votre marque, qui ne vous font pas confiance, ils ne vous ont jamais vu. Mais on sait qu'ils sont à la recherche de quelque chose, soit d'une bonne offre ou d'un meilleur cadeau ou d'un cadeau à offrir à leurs proches. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut par exemple commencer par faire une campagne de notoriété, ok, une campagne de prospection si vous voulez, avec objectif vue de vidéo. Vous avez un produit qui est un peu complexe, ok, ou qui résout un problème qui est très visuel, qui a ce qu'on appelle un X-factor, donc qui est beau à voir, qui rend bien dans les vidéos ou des choses comme ça. Vous prenez une vidéo, idéalement faite avec un créateur ou un influenceur ou un micro-influenceur en fonction de votre budget, et on le met dans une campagne de notoriété avec objectif vue de vidéo. Donc, une fois que ça c'est fait, ça va nous générer des données qu'on va pouvoir utiliser maintenant dans une audience personnalisée. Les gens qui ont regardé, par exemple, la vidéo jusqu'à 50%, on sait qu'ils sont un peu investis dans le produit. On sait également que, si tu as regardé 50% de la vidéo, ça veut dire que tu sais à quoi sert le produit, tu sais de quel problème il s'agit, tu sais que ce produit, c'est la solution à ce problème. Donc, tu sais très bien, en fait, ce qui est en train de se passer là. Donc, si tu es retargeté, pas forcément par la même vidéo, ça peut être une créa statique, mais qui parle du même produit, tu es plus susceptible d'acheter. Pourquoi? Parce que c'est clair pour toi, la transition entre le problème et la solution, c'est ce produit-là. Donc, si c'est quelque chose qui te marque, c'est un produit, c'est un problème que tu rencontres dans ta vie, ça veut dire que c'est quelque chose que tu vas envisager d'acheter. Et donc, là, on met en place une campagne paramétrée et une campagne Advantage Plus. Ne négligez pas les campagnes Advantage Plus. Ce sont des campagnes qui font chuter les coûts d'acquisition. Okay? Moi, j'ai déjà vu sur la campagne que je vous ai montré précédemment, le même pays, la même audience ou des choses comme ça. Quand on teste une campagne Advantage Plus, le coût par acquisition, il est divisé par 2. Donc, ne négligez pas les campagnes Advantage Plus. Ceci étant dit, normalement, je dis bien normalement, si vous avez de bonnes structures de campagne, vous avez ce qu'on appelle une campagne evergreen. Ça veut dire une campagne qui tourne continuellement sans arrêt, ou c'est juste les créas que vous renouvelez. Vous avez une campagne de testing où vous testez chaque mois ou chaque semaine de nouvelles créas en fonction de d'où vous faites vos créas. Et d'ailleurs, si vous souhaitez faire vos campagnes, déléguer vos campagnes ou faire vos créas publicitaires par notre agence, n'hésitez pas à nous laisser un message. Pour revenir à notre sujet, normalement, vous avez une campagne de testing aussi qui tourne tout le temps et qui teste de nouvelles créas. Et quand ces créas-là performent bien, vous les intégrez dans la campagne Evergreen et vous la mettez en compétition avec vos anciennes créas, ok? Pour éviter la fatigue publicitaire et même pour mettre en concurrence les nouvelles et les anciennes créas pour voir quelles sont celles qui performent le mieux et donc ne garder que celles qui fonctionnent le mieux. Donc, à cela, vous allez ajouter une nouvelle campagne, ok? Vous ne touchez pas aux anciennes campagnes, surtout pas. En Facebook Ads, quand vous avez une campagne qui fonctionne, ne touchez à rien, ok? Sauf si vous êtes en train de scaler, augmenter le budget verticalement. À part ça, vous ne stoppez pas votre campagne principale parce que vous voulez lancer une campagne pour le Black Friday ou le Q4, ok? Ça risque de tout mélanger. Parce que si vous arrêtez une campagne, moi j'ai vu plein de cas où on décide d'arrêter la campagne et ensuite, quand on la remet en marche, elle ne fonctionne pas comme elle était en train de fonctionner. Ok? Donc, ne faites surtout pas ça. Testez en Advantage Plus et créez une nouvelle campagne que vous allez paramétrer de A à Z. Ok? Inspirez-vous de vos créatifs publicitaires qui ont le mieux fonctionné dans le passé et avancez avec ça. Maintenant, quand il s'agit de l'autre persona qui est la base de clients fidèles que vous avez, là, vous n'avez pas forcément besoin de faire la phase de prospection. Donc, par exemple, la campagne
notoriété avec vue de vidéo. Vous n'en avez pas besoin parce que c'est des gens qui ont déjà acheté sur votre site. Potentiellement, si vous avez de bons produits, ils sont satisfaits par ce que vous proposez. Et donc là, vous pouvez directement les targeter par des campagnes de vente. OK? En disant, OK, vente privée, exclusive, moins 50% pour les clients VIP, blablabla. Ce genre de choses dans le message, sentiment d'exclusivité. Et vous les poussez vers l'achat. Encore une fois, ici, vous allez tester Advantage Plus et une campagne paramétrée. Normalement, vous avez une campagne également de rétention. OK, différent d'une campagne de retargeting. Retargeting, c'est lorsque quelqu'un se rend sur votre site et qu'il a par exemple ajouté au panier. OK, vous traquez les ajouts au panier, vous dites OK, ces gens-là, vous créez une audience personnalisée, vous dites Facebook, est-ce que tu peux cibler ces gens-là parce qu'ils n'ont pas complété leurs actions d'achat? Je suis en train de caricaturer. Et là, normalement, vous avez une campagne de rétention sur ces gens-là parce que c'est des gens qui ont déjà acheté chez vous. OK, vous savez que si vous vendez des produits qui expire ou qu'on consomme en 30 jours, vous allez dire, OK, Facebook, crée-moi une audience personnalisée des gens qui ont acheté dans les 30 derniers jours. OK? Dans les 30 derniers jours, vous savez que 30 jours après, il faut les pousser au réachat. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une campagne de rétention. C'est les clients qu'on fait acheter continuellement pour augmenter leur lifetime value sur le temps. Pour revenir à ce que je suis en train de dire, dans cette période également, pour ce type de persona, vous allez créer une nouvelle campagne, OK, qui va durer quelques jours, quelques semaines en fonction de la durée de vos soldes. Mais ne touchez pas ou n'éteignez pas vos anciennes campagnes parce que vous êtes en train de mettre de nouvelles campagnes. J'espère que je vous ai prévenu. Maintenant, on va terminer et conclure sur les créatives. Concernant les créatives publicitaires, il faut savoir qu'il y a deux types de créatives. Comme je vous ai dit, il est important d'arriver dans la période du Q4 avec des valeurs sûres. Donc, on est encore le 12 octobre. Je ne me trompe pas. Ouais, on est encore le 12 octobre. Donc, vous avez le temps de tester les choses pour arriver dans cette période de la fin d'année avec des valeurs sûres. Et quand je dis valeurs sûres, on parle de top performers pour les créatives. Donc, on a les créatives vidéo, donc où vous allez les évaluer en fonction du coût pour 1000 impressions, du coût par clic, du hook rate et du hold rate. Ok, vous allez analyser toutes vos créas pour voir quelles sont celles qui performent le mieux et qu'est-ce qui peut être amélioré dans ces créas. Et également, dans vos créatifs statiques, vous allez chercher quels sont ceux qui ont les meilleurs CTR, donc les click-through rate, pour savoir c'est quoi les top performers. Donc, une fois que vous avez ces top performers-là, c'est sur eux que vous allez vous appuyer pour faire des tests, ok? Et ensuite, vous allez les prendre et les injecter dans vos campagnes qui vont durer quelques jours, quelques semaines, vos campagnes du Black Friday ou du Cyber Monday ou toutes les soldes de fin d'année que vous allez faire. Ok, très important de vous poser et d'analyser concrètement quels sont vos créas qui performent le mieux. Testez beaucoup de créas surtout. Donc là, on a quelques concepts de créa que je vous ai relevés qui fonctionnent bien, notamment la note iPhone. Donc, ce ne sont pas des créatifs qui sont difficiles à réaliser, ok? C'est des choses qui sont faisables sur Canva. Encore une fois, quand vous faites de la publicité sur Facebook, vous n'avez pas forcément besoin de logiciels compliqués. Et d'ailleurs, même moi, je vous recommande d'aller sur Canva ou Figma. Mais surtout Canva, c'est parce que quand vous testez beaucoup de créa, vous faites beaucoup d'itérations, ok? Vous allez peut-être tester plusieurs titres et c'est beaucoup plus facile sur Canva de dupliquer une publicité et de tester différents titres, angles publicitaires. C'est plus rapide de travailler sur Canva. Donc, faites vos créatifs sur Canva si possible. Ensuite, on a le concept pictogramme. En fait, ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées dans une vidéo. Je vais vous mettre le lien dans la description, vu que je suis en train un peu de speedrun dans cette vidéo-là. Mais il faut comprendre que autant pour les offres, il y a des valeurs sûres qui ont déjà été testées dans les années antérieures par plusieurs grosses marques ou même par vous peut-être. C'est des choses qui fonctionnent, ok? Ne cherchez pas à réinventer la roue. Ce n'est pas le moment pour faire ça ou d'être créatif ou des choses comme ça. Non, inventif plutôt. Prenez vos valeurs sûres, allez chercher votre argent, ok? Ne vous compliquez pas la vie. Là, on a quelques exemples de créatives qui sont moins communes. Ça, je ne vous ai pas montrer ça, mais c'est par exemple des templates parce que nous, il faut savoir que on fait beaucoup de veille concurrentielle, donc on surveille ce que font les grosses marques.
Et si on voit par exemple qu'une créa, elle a tourné pendant un certain moment, on sait qu'ils ont investi du budget publicitaire. Et s'ils la conservent ou s'ils conservent des concepts de créa qui sont similaires, on sait que ce sont des top performers. Et donc nous, on les prend, on utilise les concepts et on voit si ça fonctionne pour nous, fonctionne pour certains clients, dupliqué sur les autres clients. Donc ça, c'est des concepts qu'on a vus qui fonctionnent très bien avec de bons click-through rates, mais qui ne sont pas adaptables à tous les types de produits. Donc là, on a un feature scale-out, ok, comme je ne vous ai pas mis un feature scale-out ici, non. Donc ici, on a une créa avec une review. Review, ça se dit avis client, ouais. Un avis client et un titre qui contient des mots-clés qui évoquent le problème, ok? Say no to bloating. Là, on a juste un product showcase. Ici, on a ce qu'on appelle un feature scale-out. Là, vous avez la possibilité de montrer votre produit sous différents angles avec un gros moins 50%, ok? Donc, c'est une bonne combinaison entre les deux avec un titre accrocheur également. Ici, c'est une créa où vous pouvez mettre les différentes variantes de votre produit. Là, c'est pareil que ici, sauf que ici, ils ont juste mis des avantages à utiliser le produit. Ici, c'est juste un product showcase avec un gros titre. Et là, c'est les avis clients, un titre et juste des photos du produit. Ok? Donc, il y a beaucoup de types de créa qui sont possibles d'utiliser en fonction de votre type de produit. Ça, également, c'est d'autres créas. Donc, où on peut voir que quand c'est le Black Friday, c'est pas vraiment des choses compliquées. Ok, les créas, vraiment Facebook Ads, lorsque vous vendez des produits, assurez-vous juste d'avoir des bonnes photos produits et le reste, c'est juste moins 40%. Vous targetez, vous ajustez le message en fonction de votre persona et tout va très bien se passer pour vous. Voilà, je vous ai mis également des exemples de créatives vidéo. Donc, on a des UGC avec voix off d'un créateur de contenu ou d'un créateur UGC ou, bon, si vous faites du dropshipping aussi, vous pouvez reprendre. Mais faites attention, c'est pas moi qui vous l'ai dit ça. Hein. Vous pouvez reprendre des bouts de vidéos de certains créateurs, les mettre ensemble et générer une voix par IA avec Eleven Labs. Je vous ferai peut-être un tutoriel de Eleven Labs un jour pour pouvoir avoir des créas toutes neuves que vous pouvez utiliser. Là, on a un concept qu'on appelle le unboxing. Oh, mauvaise vidéo. Donc, le unboxing, c'est là où vous déballez juste le produit. Et en fait, ce qui est génial avec ces types de contenus-là, c'est que c'est des contenus qui se fondent dans la masse. C'est pas des motion design où on voit directement que c'est de la publicité. Non, ok. C'est ce qui est bien avec ce type de créative-là. Ça permet vraiment de montrer en point of view le produit, le unboxing, comment on ouvre, comment on utilise, des choses comme ça. Et pareil, pour le dernier, c'est ce qu'on appelle le product showcase. C'est pour vous montrer en gros comment est-ce que le produit fonctionne. Product in use plutôt. On voit comment le produit fonctionne, quel est le résultat que le produit apporte, des choses comme ça. Et donc, on se rend compte que, en gros, faire des créatifs publicitaires, que ce soit pour le Black Friday ou que ce soit pour une autre période, c'est juste une question de, il y a un problème, il y a une solution et c'est le produit. C'est tout. Ok? Cherchez pas à vous compliquer la tâche, à faire des non. C'est des choses qui sont très très simples. Vous les implémentez, vous avez un bon produit, ça donne des résultats. Ok? C'est tout. Pourvu que vous ayez le budget et que vous mettez le bon budget publicitaire. Voilà. Mais tout ce que je viens de vous montrer ne vous servira absolument à rien si vous ne savez pas comment configurer vos campagnes de la bonne manière. C'est pourquoi je vous recommande de regarder cette vidéo où je vous montre en détail comment réaliser de bonnes campagnes publicitaires Facebook Ads et je vous dis à très bientôt.